Bonjour, alors aujourd'hui on va s'attaquer à Alpine. Donc Alpine, alors c'est un exercice à la fois compliqué et simple en même temps. Simple parce que les lignes d'Alpine sont déjà plutôt bien définies. En fait c'est une voiture un peu comme la Porsche 911 qui a des lignes qui ne changent pas au fur et à mesure des années. Mais justement, pour essayer de faire quelque chose de nouveau avec Alpine, c'est très compliqué. Donc là, pour le coup, moi j'ai pas pris de risque, je suis resté vraiment sur les lignes de base de la 110, en modifiant juste un petit peu l'avant, avec donc des entraîneurs sur le côté plutôt qu'une centrale, avec, donc là vous pouvez le voir, l'espace central qui normalement accueillerait une plaque d'immatriculation, mais là je l'ai laissé nu pour une fois. Avec pour seule petite folie, la petite ligne blanche au milieu du capot qui était présente sur le concept Vision, Alpine Vision Gran Turismo, donc que j'ai reprise parce que voilà, je trouvais ça sympa, ça apporte un petit élément différenciant. Et après sinon pas trop de surprises pour le côté, j'ai gardé vraiment exactement la même ligne que l'Alpine A110, avec la même découpe sur les piliers C, donc c'est-à-dire les découpes des vitres latérales là, sur l'arrière, et le petit bandeau noir qui relie la custode arrière à la vitre du coup du coffre, avec des poignées de porte qui sont intégrées dans la voiture, voilà. Et sinon, au niveau des vitres, rien de particulier à dire. Ça manque peut-être un petit peu de reflet sur le côté, là, j'aurais peut-être dû rajouter quelques petites... quelques traits noirs ou quoi pour faire ressortir un petit peu la profondeur, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Et pour les jantes, pas de surprise. J'ai pris les mêmes jantes que ce qu'il y avait sur le concept A110 qui annonçait la A110 en 2017 si je me souviens bien. Voilà, donc pas de surprise, on a une Alpine. Alors ensuite pour l'arrière, donc là, oui ce que j'avais pas dit pour l'avant c'est que je prenais comme base une Audi RS5. D'ailleurs si vous voulez aussi dessiner un peu des voitures comme moi, je vous conseille de prendre des Audi comme base au niveau des proportions parce que les Audi sont très bien, justement sont très bien proportionnés et c'est très facile de calquer un autre design sur les proportions d'Audi. Au niveau de l'arrière, donc c'est encore plus ressemblant à la 110 que l'avant. Donc là on a vraiment, si vous regardez une photo de la 110, c'est ce que je mettrai au montage, on a exactement le même arrière. Avec voilà, la plaque où il y a marqué 410 dessus, parce que c'est le nom que j'ai choisi pour cette voiture, l'Alpine A410. Et ce que vous pouvez voir au niveau du diffuseur, là en bas à gauche et à droite, ce ne sont pas des échappements, mais ça sera des feux stop. Parce que donc le patron d'Alpine a annoncé il n'y a pas très longtemps que les prochaines Alpines ne seront pas en thermique, mais seront des voitures électriques. Donc là, pour une fois, j'ai décidé de coller à ce que disent les grands patrons, et j'ai fait de l'électrique. Donc il n'y a pas d'échappement. Sinon voilà, aucune surprise. Juste la vitre arrière, voilà, que j'ai pas mal modifié pour que ça ressemble vraiment à celle de l'Alpine A110 qui existe déjà, pour respecter bien les codes. Et voilà quoi. Et puis d'ailleurs j'ai pas pris du bleu Alpine, j'ai pris du rouge pour changer un petit peu. Enfin, c'est surtout que j'avais des nouveaux Pro marqueurs rouges, j'avais très envie de les tester, donc voilà ce que ça donne. Alors ça c'est toujours un truc que je galère un petit peu à faire, c'est les vitres. Vraiment faire les reflets, bien gérer le bleu, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs si vous avez des petites astuces, je suis pas contre. Parce que j'ai vraiment du mal à chaque fois. Donc les jantes, aucune surprise. Et ça va être terminé dans 3, 2, 1, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve la prochaine fois pour encore une voiture française normalement.